Le jour où il est mort, tous les malades de l'hôpital où il était ont guéri. Pas un, pas deux, tous. Certains parlent de miracles, d'autres de sorcellerie. Mais Gongo, tout le monde connaît cette légende. Et oui, aujourd'hui je vous parle de Tapapai. Moi c'est Soraya et bienvenue dans Afrique Culture où je vous parle de tout ce qui fait battre le cœur de la culture africaine. Tapapai est l'un des plus grands mystères de Brazzaville. On le surnommait le Superman noir, un vieux du quartier discret, respecté, mais surtout craint. Il avait des pouvoirs que personne ne pouvait expliquer. Parmi les histoires qu'on raconte, il y en a une qui explique son surnom. Un jour, Tapapai a attrapé un enfant en train de voler des papayes sur son arbre. Il lui a tout simplement dit « Recolle mes papayes sur l'arbre ». L'enfant apeuré lui répond « Mais j'ai déjà cueilli. Je vais encore recoller ça comment ?» Tapapai lui dit « Fais quand même ». L'enfant approche les papayes de l'arbre et les papayes se recollent mystiquement. Et c'est depuis cet incident que tout le quartier a commencé à appeler le vieil homme Tapapai. Une autre histoire aussi très connue, c'est celle de son fils, qu'il avait envoyé à l'étranger à une seule condition, qu'il prenne soin de lui et lui envoie régulièrement de l'argent. Au début, le fils honorait la promesse. Il envoyait régulièrement de l'argent à son père. Puis un jour, plus rien, plus d'argent. Un matin, le fils est réapparu mystiquement devant la maison familiale, comme s'il avait été rapatrié de force par son père lui-même. Et ce n'est pas tout. Un jour, les jeunes du quartier faisaient beaucoup de bruit devant une télé. Après plusieurs avertissements ignorés, Tapapai est directement apparu dans la télévision pour les menacer. Dites-vous qu'après ça, plus personne n'a osé hausser le ton. Tapapai est l'une des légendes urbaines les plus emblématiques de Brazzaville. Il incarnait la justice, la morale et le respect mystique. On racontait ces histoires aux enfants afin de leur faire peur pour qu'ils évitent de faire des bêtises. Et même des années après, ces aventures continuent de vivre dans nos mémoires. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais cette histoire et si tu as déjà entendu parler de lui à Brazzaville.